Eh bien, bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. Alors, aujourd'hui c'est jeudi et je suis vraiment désolée pour celles et ceux qui s'étaient inscrites pour mardi. Petit appel de l'école pour venir récupérer mon petit. Rien de grave, je vous rassure, mais donc là, vu que j'ai passé l'après-midi avec lui, je préférais être 100% avec lui et comme ça, je suis aujourd'hui 100% avec vous donc pour ce live cet après-midi. Donc je vais laisser le temps. Bonjour André, bonjour Véronique, merci d'être là. Donc je vais laisser aussi un petit peu le temps à d'autres arriver pour donc la scraper. Je préfère jeudi. Ah, c'est à noter, c'est à noter. Ça marche André, merci. Donc je vais voilà laisser un petit peu le temps donc à d'autres d'arriver et comme ça donc je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, vous avez dû voir, donc là, je suis fanat de panda et de scrap. Donc sur les réseaux, vous me retrouvez donc sur Facebook, comme là aujourd'hui pour notre live créatif, et également sur YouTube où vous retrouvez en replay tous mes lives et vidéos créatives. Sur Instagram, vous avez donc mes publications. Alors, je vous dirai donc bonjour Nathalie, en replay, pas de souci. Sur Instagram, donc là, vous retrouvez voilà mes publications. Il y en a un petit peu moins ces temps-ci, donc j'en suis désolée, mais donc là, on fait des travaux à la maison. Je suis en formation actuellement, donc un petit peu moins le temps de faire des publications un petit peu donc là plusieurs fois par semaine. Mais sinon, donc vous retrouverez également aussi sur mon blog. Donc là, dès demain ou des fins de semaine, donc là notre live d'aujourd'hui, également donc mes anciennes publications avec mes lives et vidéos créatives. Vous avez donc là tout le tutoriel et également donc les schémas pour réaliser chez vous donc les projets que je réalise avec vous. Alors je vais revenir avec vous. Alors, donc j'ai dit bonjour Véronique, bonjour André, bonjour Nathalie. Alors, bonjour Nini. Alors, je ne sais pas donc ton prénom, si jamais tu veux bien le dire. Et bonjour Marcel. Bah, merci donc là d'être là avec moi, donc je ne suis pas toute seule. Et voilà, désolée encore pour mardi, mais donc petit imprévu et j'ai préféré être 100% à vous aujourd'hui. Donc comme j'avais prévu, donc on va faire une petite carte livrée pop-up aujourd'hui. Je vais juste vous donner donc quelques petites informations aussi. Bonjour Kiki. Alors je sais plus si tu m'avais déjà donné ton prénom ou pas, mais sinon donc si tu peux me le redonner, c'est gentil. Euh, voilà, donc je vous redonne juste quelques petites informations donc complémentaires pour ce mois-ci. Vous avez donc depuis le début du mois donc des papiers design un petit peu voilà spéciaux donc qui ont été rajoutés sur la boutique en ligne stampinup.fr. Donc vous avez 5 lots et vous verrez donc là je vais travailler avec un lot aujourd'hui donc qui est donc celui sur la droite. C'est le tartan métallisé. Donc, vous verrez donc là on va faire une belle petite carte aujourd'hui. Marie-Christine. Enchantée Marie-Christine et merci d'être là. Voilà donc là comme une petite information Stampin' Up. Et ensuite pour moi, donc la semaine prochaine, si vous voulez, on se retrouve encore tous ensemble. Alors pas pour scraper cette fois-ci, mais pour vous montrer un petit peu donc toutes les créations que j'aurai donc fait pour vous présenter les nouveaux produits du mini catalogue donc qui est sorti depuis le début du mois. Donc n'hésitez pas à le feuilleter déjà donc en ligne et pour les clients, mes clientes, vous avez reçu donc là le catalogue papier, donc n'hésitez pas si vous avez quelques petites questions. Donc, si vous souhaitez, donc, et si vous êtes disponible, on se retrouvera jeudi prochain, le matin à 9h30 et ensuite l'après-midi à 14h pour vous présenter, voilà déjà donc 6 premières collections. Et enfin, le vendredi 29, là que le matin, donc à 9h30, pareil pour vous remontrer donc là 3 autres très belles collections donc, pour Noël qui va arriver très très vite. Alors, je vais ici vous montrer donc la petite carte qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, une petite carte livrée pop-up. Je vous montre le système à l'intérieur. Hop, quand on l'ouvre. Et voilà, ici. Donc là, j'avais fait sur le thème des marguerites qui était sorti avec le catalogue annuel.
Voilà, je vous le montre un petit peu aussi. Voilà le petit système, hop là, qui s'ouvre et se referme. Et voici. Donc là, si vous voulez, on va faire ça ensemble. Alors, je ne sais pas donc là qui va scraper en même temps que moi. J'aime déjà. Super André, merci beaucoup. On va la mettre de côté. On va la réutiliser tout à l'heure. Donc, je vais vous redonner aussi les mesures. Je vous les avais données dimanche pour préparer le matériel, si vous avez eu le temps. Donc, comme ça, il nous faudra donc du papier uni et du papier design. Donc, déjà, au moins pour démarrer, il faudrait donc un rectangle de 14 par 28 cm. Ensuite, dans les mêmes papiers, donc, il nous faudra un autre rectangle de 4 par 18 cm, un autre de 4 par 12 cm, un quatrième rectangle de 14 par 10 cm et enfin un dernier de 10 par 7 cm. Et ensuite, dans du papier design, il nous faudra donc 3 carrés de 13,5. Donc là, vous verrez, ce sera pour la couverture et pour l'intérieur. Ensuite, un rectangle de 3,7 par 10 cm. Véronique, bonjour de Haute-Marne. Eh bien, bonjour Tulipe. Prends des notes Marcel et fais en replay, pas de souci. Ça marche, donc comme ça, prends des notes, on va pouvoir démarrer. Donc voilà, on est dans du papier design et après un papier blanc, vous verrez, moi j'en ai rajouté un deuxième. J'ai changé un papier imprimé avec un papier blanc pour faire des petites décorations ensuite. Donc je reviens avec vous. Alors bien sûr, j'ai bougé. Hop. Et que je me remette comme il faut. Et voilà. Ça, on sera bon. Voilà. Alors, on va déjà prendre notre... Je fais en même temps, Nini. Ok, ça marche, super. Donc, on va démarrer tout de suite avec le papier de 14 par 28 cm. Donc, je vais vous montrer les instructions. 5 ici. Donc, le papier de 14 par 28 cm, c'est tout simple pour l'instant à faire un pli à 14 cm. Bien sûr, dans les 28. Comme ça, donc, on aura notre base de carte. Je vous redonnerai après les mesures ici, au fur et à mesure des découpages, et il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mon papier uni. Donc là, je vais partir sur une des Incolor, le chamotte cuivré. Donc là, et que j'utiliserai après, vous verrez, avec le papier imprimé, donc qui est dans les mêmes tons. Donc voilà, j'ai mon papier. J'ai fait ici, hop, donc le pli à 14 cm, comme ça, et on vient le plier en deux, on a notre base de carte. C'est la première fois que je vous suis. Eh bien, donc, enchantée, c'est super, Marcel. Pardon, merci beaucoup donc d'être là avec moi. C'est super. Hop, donc, on vient juste de démarrer. Donc là, on a notre base de carte. Ensuite, on va faire déjà donc tous les pliages. On sera tranquille avec ça. Donc, je vais prendre ici le papier de 4 par 18 cm et le rectangle de 4 par 12 cm. Première fois aussi, Nini. Super. Allez, si ça vous dit, donc on démarre ensemble, soit donc en replay avec moi, ou sinon donc en direct, il n'y a pas de souci. Donc je vous donne ici les repères. Donc le pliage pour le rectangle de 4 par 18 cm, on va faire un pli à 2 cm et un second à 14 cm. Et dans le même temps, on prendra le deuxième papier de 4 par 12 cm et on fera également juste là un seul pli à 2 cm. Donc je reviens avec vous. Donc là, j'ai mon papier de 4 par 18. Donc on va faire un pli à 2 cm. Donc là, je mis sur le côté droit, puisque donc là pour les droitiers, c'est plus facile donc, de se baser ici. Je fais juste un demi-tour. Et donc là, je viens me positionner à 14 cm pour mon deuxième pli.
Et ensuite le papier donc qui fait 4 par 12 cm, donc là juste un pli à 2 cm. Voilà ici. Et enfin, on va prendre notre dernier rectangle qui lui fait 10 par 14 cm. Et là, on va faire un pli à 1,5 et à 12,5. Donc tous les deux dans les 14 cm. Je reviens avec vous. N'hésitez pas à me dire si jamais je vais trop vite. Donc même si c'est pour faire du replay, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, on fait ensemble, c'est le principal. Donc là, je suis dans les 14 cm. Donc je fais un premier pli à 1,5. Donc pareil, je me mets toujours sur le côté droit quand il y a donc de 1 à 3 cm pour faire les plis. Je fais un demi-tour et je reviens de l'autre côté pour me positionner à 12,5. Et voici. Donc comme ça, on a tous nos plis qui sont faits. Donc on peut mettre le coupe-papier pour l'instant de côté. Hop. Donc on va prendre pour l'instant notre rectangle qui fait 4 par 18 cm. Donc là ici j'ai le premier pli à 2 cm et ici le deuxième pli à 14 cm. Donc là le pli de 2 cm on va faire un pli montagne, donc c'est-à-dire on le rabat vers l'intérieur, en dessous. Et celui de 14 cm on fait un pli vallée, donc on va le remonter vers l'intérieur. Donc là on a le pli montagne ici. Et ensuite le pli vallée ici. Voilà, et donc par contre, le pli ici qu'on a fait, ça va nous servir juste sur le papier de 4 par 12 cm. Juste donc là de... Pardon, 1, 2, 3. De... Désolée, il me manque le nom. Juste de points de référence pour mettre de la colle après pour notre système pop-up. Voilà. Donc là, on met tout ça de côté. On va reprendre notre base de carte et on va pouvoir ici donc habiller l'intérieur. Donc on va prendre deux papiers imprimés de 13,5 cm, donc des carrés. Vu qu'on est donc sur une base de 14 par 14 ici. Donc là, et voilà. Et moi donc je vais utiliser ici, comme je vous disais, donc le papier, hop, Terre-Temps métallisé, donc qui fait partie des exclusivités donc en ligne de ce mois-ci. Je vais vous montrer, hop, le papier. Hop, donc vous avez plusieurs coloris. Donc vous avez ici, donc, et en plus il est bien lumineux. Vous avez un petit effet lumineux donc sur le papier. Et donc moi j'ai utilisé le verso. Donc, vous avez ici dans la tonalité donc chamotte cuivrée, donc que je vais utiliser aujourd'hui. Ici vous avez donc le lagon lointain. Donc ce sont les mêmes motifs, voilà, devant et derrière. Vous avez donc là toute la couleur ici et sinon en noir et blanc. Et enfin une troisième teinte ici donc en ardoise bourgeoise. C'est ça, il me semble, donc les ardoises pavé de galet, donc encore avec de la incolore. Et donc pareil de l'autre côté aussi. Des très belles couleurs. Et donc là vous avez 6 feuilles. Donc là deux de chaque couleur et recto verso. Voilà. C'est parti. Donc on peut coller tout de suite donc là nos deux papiers à droite et à gauche. Donc si vous avez du papier imprimé, marquez, faites bien attention, donc là mettez bien à droite à gauche pour avoir voilà la suite du motif, comme là surtout donc avec ici moi les petites marguerites. Vous voyez donc on voit voilà j'ai la suite, c'est beaucoup mieux quand même, plus joli d'avoir la suite du motif, voilà, quand on ouvre la carte. Donc, la première partie et la deuxième partie.
Alors, et voici. Ensuite, avant de continuer de coller, on aura besoin de notre règle et on va faire une petite marque ici au milieu et après donc sur la partie de droite à 5 cm du haut donc de la page ici donc de notre base de carte. Donc on va faire un petit repère à 5 cm. Ça nous servira donc pour positionner et coller ensuite notre système pop-up. Donc, vous voyez, j'arrive pile poil donc là sur le dessus ici de ma carte. Alors, est-ce que c'est bon pour vous à peu près? Ah, désolée, on voit un petit peu ma coiffure. J'essaie de ne pas me mettre trop sous la caméra. Alors, on va reprendre ici donc notre rectangle de 4 par 18 cm. Et on va venir mettre de la colle donc sur la partie de gauche pour venir ici coller donc sur la partie gauche juste au niveau donc là juste en dessous de notre part à 5 cm. Donc on vient vraiment mettre juste bord à bord pour pouvoir avec le pli, voilà, pour pouvoir toujours bien refermer le pli. Je vais mieux le tenir pour vous le montrer. Voilà, on vient mettre vraiment donc bord à bord ici. Voilà, est-ce que ça va mieux? Voilà, j'ai mon repère de 5 cm. Je vais vraiment venir mettre bord à bord au niveau du pli pour venir coller ici. Et ensuite, donc ça, je vais le rabattre de l'autre côté. Donc, pour qu'il soit bien donc, droit par rapport aux 5 cm du haut. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi un petit peu aussi si au niveau des explications, pour l'instant, ça va. Si je vous ai pas perdu. Je vois que ça reste concentré. Du coup, j'ai pas beaucoup de commentaires. Mais dites-moi un peu si ça va. Donc je viens mettre ici sur le côté, hop, et je viens juste rebasculer, voilà, pour vérifier que je suis bien à 5 cm du haut. Donc là, pour être droit, tout va bien. Ok, merci. Merci Marcel, merci André. Super. Donc voilà, le but donc c'est bien d'aligner donc à 5 cm pour que notre pop-up bien sûr soit droit. Première fois, explication claire. Merci beaucoup Véronique et merci Nini. Bonjour, pluvieux en Belgique, Nathalie, ben donc je dirais ici à Blandex c'est pareil. Hein. C'est dommage, mais ouais. Mardi, j'aurais dû faire mardi, il y avait du soleil. Mais hop. Voilà, donc on appuie bien donc, pour bien faire le système, que ça colle bien. Voilà. Donc là, on a déjà une première partie donc, qui est faite. Donc on est bon. Alors, bon, ça se verra pas, mais donc si vous voulez, on peut gommer un petit peu nos marques, puisqu'on va venir recoller après dessus un autre papier. Pluvieux à 3. Bon, moi je crois que c'est de manière générale en France, et enfin, en tout cas même limitrophe. C'est pas c'est le temps donc là à scraper, on va dire. Là au moins on ne perd rien à rester à l'intérieur. Donc on va prendre ici notre papier de 14 par 10 cm. Donc on va le prendre de façon portrait, puisqu'on a ici notre pli à 1,5 cm en haut et notre pli à 12,5 en bas. Et donc on va venir, voilà, marquer les plis. Voilà. Et voilà. Hop, donc comme ça fait ici, donc on a bien rabattu les deux plis à l'intérieur. Et on va venir positionner, donc pour l'instant on vient juste positionner, on va pas encore mettre de colle, donc pour que ce soit mis au milieu. Donc moi j'ai des petits carrés, donc ça va être plus facile pour moi. Mais sinon pour vous donner des petites explications, des petites aides. Donc là mon papier, on a dit, il fait 10 cm, donc j'ai 14 ici, donc j'ai à peu près donc à 2 cm en haut, en bas, et à gauche et à droite. Hop, voilà, on a l'air d'être bon ici. Oui, par exemple, 2 cm à gauche, à droite, mais vu qu'on est un peu plus haut ici, donc on sera à peu près à 1,5
1,5 cm en haut, en bas. Voilà, 1,5 à peu près en haut, juste un tout petit poil plus. Parfait. Voilà, et donc comme ça, on va venir mettre de la colle pour l'instant juste sur la partie du haut. Le scrap nous enlève, oui, tout à fait, notre quotidien, il ensoleille notre quotidien. Mais heureusement qu'on a ça, donc des fois, ça nous met bien du baume au cœur. Et donc là, je vais mettre de la colle, donc juste sur la partie du haut. La partie du bas, on la collera après. Donc, hop. Voilà, je vérifie, mais non, c'était à peu près bon. C'est parfait. C'est bon, juste un petit poil plus en haut. C'est parfait. Voilà, donc 1,5 en haut, 1,5 en bas. Ah, je suis désolée, je vais essayer de pas trop avancer. Et 2 donc là sur les côtés. Donc comme ça, on a voilà notre première partie du haut donc qui est collée. On ne va pas coller donc tout de suite le dessous. On va venir s'occuper donc de notre système pop-up. Donc ici, on va utiliser donc notre dernier rectangle là, qui fait 4 par 12 cm. Donc vous vous rappelez, on avait fait un petit marquage à 2 cm. Donc on ne plie pas, il n'y a pas besoin de plier. On va juste encoller donc la partie ici de 2 cm sur la gauche. Donc on va l'encoller et on va venir la positionner donc là, bord à bord, donc sur le côté droit, bord à bord. Et comme ça, donc en collant ici, on va venir rabattre et ça va venir coller donc ici sur notre rectangle. Donc, je vais vous mettre hop, de la colle. Je mets bien bord à bord sur le côté droit. Ne vous inquiétez pas, je vais rapprocher, vous montrer aussi d'un peu plus près. Parce que le zoom, j'arrive pas, le téléphone est plus haut. Comme ça, j'ai profité donc pour que vous puissiez voir un maximum. Voilà, on a un léger bout qui dépasse, mais ça donc c'est pas grave. Voilà, donc on a ici cette partie-là, donc vous verrez, je vais couper après hein, le bord. Soit donc si vous n'avez pas encore collé, vous décalez juste, allez, c'est même pas assez 2 mm. Mais sinon, donc là, le plus important, c'est qu'ici, on soit vraiment bord à bord sur nos deux bandes de 4 cm. Donc sur la partie droite, on est vraiment bord à bord. Donc je vais venir juste découper ici le surplus. Et voilà, comme ça, ni vu ni connu. Alors, je reprends ici. Et enfin, on va pouvoir prendre un deuxième papier design. Donc là, c'était le rectangle de 3,7 par 10 cm. Et là, on va venir donc le coller juste ici. Là, donc, il y a une partie qui va être cachée. Mais comme ça, donc au moins on aura ce sera pas donc tout uni. On retrouvera notre papier imprimé. Donc vous pouvez tout coller. Et voilà. Donc comme ça, on est bon. Donc faites attention de ne pas coller en dessous. Voilà. Et maintenant, donc on va pouvoir ici venir encoller donc la partie là ici en dessous. Voilà, comme ça, donc on va refermer notre système pop-up et on pourra venir coller ici après notre papier imprimé et la deuxième partie du petit livret pop-up. Vous voyez, donc là, on a fait donc ce système-là. Donc c'est vrai que sur le premier, j'avais pas mis, mais sinon, donc voilà, ça fait quand même plus joli avec le papier imprimé. Donc là, on va refermer ici, on va pouvoir coller le papier imprimé et ensuite faire la deuxième partie
ici donc pour faire notre petit carnet. Donc il y a des fois, il faut juste... Ah bah alors, voilà, c'est bon. Je voulais forcer un petit peu, mais il n'y a même pas besoin de forcer. Alors, donc on va pouvoir ici coller donc notre petite languette de 1,5 cm. Voilà. Donc voilà, mettez bien à plat, voilà, pour qu'il n'y ait pas, que ça ne gonfle pas, enfin, que ce soit bien à plat, le système. Et voilà. Donc après, vous inquiétez pas, on va venir rabattre le tout et finaliser le pop-up. Super le pop-up. Ah, de voir le replay pour refaire le projet. Super Nathalie, je suis contente que ça plaise. Donc on va coller donc déjà notre papier imprimé. Donc je vous ai dit moi du coup j'ai troqué donc le papier imprimé pour un petit papier uni que j'ai mis un petit peu dans les tons bleus. Donc je vous montrerai pourquoi après pour la deuxième partie avec le tampon, l'encreur béguin bleu et donc une brosse à estompe. J'ai vraiment donc là fait un petit peu donc pour donner des petites teintes bleues pour dire d'avoir un ciel quand même à peu près bleu et on va pouvoir le coller dessus. Si jamais donc là j'ai lavé ici, si jamais donc vous avez par exemple là ici j'avais fait de l'embossage à chaud à faire, donc faites-le tout de suite, soit sur votre papier imprimé, soit sur votre papier blanc. Faites-le donc tout de suite avant donc de le coller sur votre carte. Parce que donc des fois quand on chauffe au heat gun, donc c'est vrai que le papier des fois donc gondole un petit peu, donc ce serait dommage voilà que toute votre partie là se gondole tout de suite. Donc n'hésitez pas à faire voilà donc votre impression 3D si on peut dire, l'embossage à chaud donc avant de coller le tout sur votre papier. Donc je peux coller ici. Ah, voilà. C'est bon. Voilà, comme ça c'est fait. Et on va pouvoir ici vraiment terminer notre système pop-up. Et donc pour ça, donc, vous laissez bien ouvert donc la carte. Et ici, donc en fait, avec un petit poinçon, donc non pas poinçon, mais un petit hop, plioir. Donc là ici un petit rond. Donc on va directement donc juste à côté pour aider en fait le mécanisme faire un marquage ici donc pour plier ensuite notre pop-up, notre petit carré qui restera ici. Donc avec la règle ou sinon donc même en suivant donc là le trait ici, hop, je vais venir bien marquer le pli. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Donc là c'est à contre-jour, est-ce que je montre ici? Voilà, ici on verra mieux, bien mieux. Donc vous avez voilà ici en plus foncé donc mon marquage. Donc comme ça permettra en fait, donc si vous n'avez pas ici de petit outil, donc soit vous avez eu votre plioir ou sinon même à la main, vous relevez un petit peu. Ça va aider en fait le mécanisme ici donc pour rabattre après donc le livret. Donc ce sera pour aider, voilà, pour bien faire le marquage ici. Et ensuite on va mettre un petit bout de colle pour venir coller donc avec notre première bande qu'on avait collée précédemment. Hop, et voilà, qu'on replie. Ouais, tout est bien collé. Ensuite, on va prendre notre dernier rectangle de 7 par 10 cm et on va pouvoir venir le coller ici, donc sur le côté, sur notre petit rectangle qui reste. Donc voilà, on laisse juste donc le pli
Voilà, ici, et on va mettre de la colle juste sur cette partie-là. Hop. Donc, vous voyez, c'est légèrement plus petit. Vous essayez, voilà, donc de mettre à peu près, de positionner à hauteur, en haut, en bas. Et voilà, ici, ce que ça donne. Et hop, donc là, il faut bien aider un petit peu donc les premiers temps pour faire le mécanisme. Alors, allez, hop, on pousse, on pousse. Voilà, parce que donc là, la feuille est juste un petit peu grande. Allez. Pourquoi tu veux pas venir plier? Allez, voilà, c'est bon. C'est juste le premier coup. Voilà. C'est super. Bah, c'est juste, voilà, le coup que ça prend. Voilà. C'est bon, c'est parti. Donc là, on va pouvoir ici donc coller, je vous avais dit, donc un papier blanc de 9,5 par 6,5. Donc là, ici, notre petit papier blanc. Et donc, pour la petite décoration, vous verrez, donc j'ai utilisé les nouveaux sets de tampons donc du petit catalogue, donc mini catalogue octobre, enfin automne-hiver, plutôt donc là de septembre jusqu'à début janvier. Donc vous verrez, donc j'ai utilisé une partie Rustic Crate, ici, donc qui est vraiment donc là dans les tons automnales, et je l'ai mixé avec ici Pick of the Pat. Donc c'est un petit peu Halloween, mais avec les citrouilles, donc là on y arrive, on en a fait quelques-unes à la maison, et donc c'est en train de pousser. Et donc hop, je vous ai fait une petite version ici, donc avec les feuilles qui commencent à tomber, avec l'automne qui arrive, et les petits ronds, petits marrons, donc la citrouille, qui sont en train de pousser. Donc là, le petit sentiment, même si c'est en anglais, ça reste bien compréhensible. Good things take time. Donc là, c'est vrai que les bonnes choses prennent du temps. Et donc là, on va se régaler donc là pour faire des bonnes soupes, pour faire la décoration d'Halloween. Et donc je vais pouvoir ici le coller sur la partie de droite. Voilà, donc pour ici, c'est tout bon. Donc moi je vais profiter aussi, comme j'avais fait donc sur le papier imprimé, mais donc là j'ai laissé en blanc. J'ai préparé donc quelques petites découpes. Donc là ce sera pour le devant. On va regarder après. Et donc là je vous ai préparé donc quelques petits paniers garnis. Donc là des futures donc là récoltes qu'on aura dans le jardin. Donc là quelques petites citrouilles. On va venir ici les glisser dans nos petits cajots. Donc là on en a plusieurs. Il m'en restait une dernière, voilà, ici. Hop, ça sera pour le devant. Alors, on va voir comment on va glisser ça. Alors, ce qui est pas mal, donc avec ici le set de tampons Pick of the Pat, vous avez donc la perforatrice donc, qui va avec. Et donc là, pour du coup la plus grosse ici, citrouille, et donc même la plus petite, vous avez donc directement la découpe à la perforatrice donc, qui est faite avec la petite feuille ici. Et également donc là le petit pédoncule, voilà, pour ici les courges ou les citrouilles. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite aussi à découper. Après les petites se font aussi très bien. Ouais, décoration automnale, oui. Et donc là qui se prête bien au temps d'aujourd'hui. Alors on va faire ici.
Alors pour la décoration, donc ne mettez pas de 3D surtout, sinon donc ça va venir faire du volume et le mécanisme de pop-up, voilà, sera pas forcément donc dédié pour faire de la 3D donc à l'intérieur. On va pouvoir donc là faire le tout si on veut donc sur la page de devant. Hop, donc là on va pouvoir faire un petit collage. On va partir sur ça. Je mets une petite feuille, on verra après. Hop. Donc là, je vais venir coller ici, mettre un petit point de colle donc en bas des citrouilles. Bonjour Aurore et bienvenue. Donc là, moi t'arrives pour la partie décoration. Donc c'est pas mal aussi. Hop, donc là je disais du coup, je vais utiliser Pick of the Path pour les petites citrouilles et Rustic Create. Donc là on voit ici, j'ai nos petits donc là cajots ici. Et vous verrez donc là j'ai utilisé aussi d'autres tampons. Et il y a les poinçons qui vont avec aussi. Je vous les montrerai juste après. Hop. Alors, on va faire que ça rentre dans la cagette. Voilà ici. Voilà, première partie, c'est bon. Et la deuxième. Il n'y a pas de souci, Aurore, il n'y a pas de souci. Donc, c'est déjà bien que tu sois venue. Donc, je suis contente que tu sois là avec nous. Mais voilà, le replay sera disponible après sur Facebook, il n'y a pas de souci. Et dès demain sur YouTube. Donc, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et voilà, donc on a nos cajots de petits légumes qui sont prêts. Voilà, et si je veux, je pourrais mettre aussi même un petit mot ici ou bien un petit texte aussi à la main. Donc si vous voulez aussi donc laisser blanc pour faire un petit message donc à la main, écrit, n'hésitez surtout pas aussi. Et donc là, j'aime bien mettre de la petite déco, mais un petit message aussi personnalisé, c'est toujours appréciable quand on reçoit la petite carte. Et de rien, Aurore. Alors, la colle. Et on va pouvoir coller le tout. Voilà. Donc là, ce qui est vraiment sympa avec les cagettes, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc vous avez quand même les petites finitions avec ici, voilà, les consolidations donc, que j'ai fait dans dans le papier métallisé. Donc vous voyez donc cette partie-là. Ah, salut Honorine, petit passage rapide pour ta création. Donc, la petite création d'aujourd'hui. Donc j'ai pas fini, c'est en train d'être fini. Sinon je vais te montrer la première version. Hop, voilà, petit système pop-up. Voilà, ici c'était les petites marguerites, mais donc je me suis dit avec le temps d'aujourd'hui, on va faire plutôt automnal. Et j'ai le petit système voilà, d'ouverture et de fermeture. Voilà. Mais c'est super gentil d'être venu, d'être passé, tu peux dire Honorine. Voilà. Ici, donc là, pour l'intérieur, moi ça va être fini. On va pouvoir passer par le devant. On va passer par la décoration à l'intérieur. Faudrait que je renforce, je pense, un petit peu. Et voilà. Donc pour la partie devant, je vais utiliser le même papier imprimé donc pour rester raccord. Tu viens de voir l'erreur, André? Ah, tu t'es trompé sur le montage. Ah mince. Ah zut. Bon, on va dire il y a toujours une première. Mais bon, si tu as vu l'erreur, c'est tant mieux. Donc ouais, tu pourras le refaire, il n'y a pas de souci. Sinon, n'hésite pas à m'envoyer un petit message après quand tu referas la création si tu as besoin d'aide. Il n'y a pas de souci, André. Donc comme ça, je vais pouvoir ici coller donc ma page de devant.
Et voici. Pareil. Est-ce que c'est moi qui ai dit les mauvaises indications? Dites-moi, André et Véronique. C'est moi qui ai fait une erreur ou pas grave? Oui, oui, il y a toujours le prototype d'abord, mais vous me faites peur là. C'est moi qui ai dit des bêtises? Alors, je vais utiliser ici. J'ai aussi un souci. Est-ce que c'est un petit peu comme moi pour l'ouverture? Est-ce que ça a du mal? Enfin, plutôt, la ouverture, ça va, c'est la fermeture. Est-ce que donc là, c'est juste ici, vous avez un petit peu de mal? Alors, est-ce que du coup, c'est avec le papier imprimé? Ok, d'accord. Après, n'hésitez pas, sinon, à m'envoyer un petit message après. Euh, Alors, dites-moi un petit peu où vous êtes trompé, ou si c'est moi du coup. Est-ce que c'est juste le système qui a un petit peu de mal à la fermeture, ou du coup, ça ne fonctionne pas du tout? J'ai un pli au niveau de la fermeture. Ici, c'est ça? C'est là, ça fait un léger pli. Est-ce que c'est ça, Mimi? Dites-moi un petit peu. Trop collé le système. Ah mince, zut. Il y a 3 millimètres qui ne rentrent pas. Non, non, pas ça. Alors du coup, ce serait à voir sinon donc là avec la partie ici donc il nous restait comme rectangle. Dans ces cas-là, bon, vous voyez, on a déjà donc quand même un bon centimètre voire 2 centimètres. N'hésitez pas donc à rogner sinon donc bah du coup des 3 millimètres pour pas que ça ne sorte alors. Le système partie gauche. Ah ici, cette partie-là. Ah du coup, ça a trop collé et donc ça ne se décolle pas derrière, c'est ça? Ça vient pas se décoller? Sinon, ouais, quand vous ferez le replay, n'hésitez pas, donc si jamais ça ne fonctionne toujours pas, vous me mettez un petit message et après voilà, on peut toujours donc s'appeler ou s'envoyer des petits messages pour vous aider aussi, hein. Il n'y a pas de souci. C'est pas gênant. Bon, ça va, c'est pas gênant, c'est le principal, mais moi, je suis désolée pour la première quand même. Bon, il y a toujours la première fois à faire, mais hop. J'espère que vous reviendrez quand même, hein. Alors, j'avais pris un petit peu d'avance. Non, pas encore. Voilà, je vous montre. J'avais mis un petit peu dans mon panier. Donc là, la petite récolte donc là du jour. Ici, donc on a des petites citrouilles, on a un petit peu de blé et donc là des petites fleurs aussi que j'ai coloriées donc au Stampin' Blends, donc juste avant. Et donc là, la petite cagette. Donc comme ça me permet de vous montrer avec le set Rustic Create. Donc les poinçons donc qui vont avec. Hop, ils se sont juste décollés un tout petit peu, mais je vous rattrape. Et donc, ce qui est pas mal, donc vous avez ici les tampons, donc là ici la petite récolte, ou donc là les fleurs, et ici donc un petit peu le petit feuillage. Donc vous avez tout ce qu'il faut donc pour venir ici le découper directement. Ça fait une légère surépaisseur. Oui, c'est vrai, donc là ça fait quand même une petite épaisseur, hein, Véronique. Nini, pardon. Comme ça qu'on apprend, oui. Ça fait quand même une petite épaisseur puisqu'on a quand même donc fait des plis donc sur notre rectangle à l'intérieur. Donc on a quand même fait des plis ici. Donc ça fait quand même 2 papiers au-dessus, plus le troisième ici, plus ensuite donc là quand on replie donc on a la petite ici. Hop. On a quand même aussi donc cette épaisseur là qui vient. Donc c'est vrai que voilà, c'est léger, mais voilà, allez, on doit avoir 2-3 millimètres, hein. Oui, c'est vraiment léger, hein.
Donc après, voilà, c'est le système des pop-up aussi, donc c'est pas tout fin, donc mais voilà, dans une enveloppe, ça passe très bien, hein. Vous inquiétez pas, dans une enveloppe. Bon, donc là, on n'est pas dans une enveloppe standard, on est en 14 par 14, mais sinon, ça passe très bien. Mais super, merci beaucoup Véronique pour le petit message. Tu reviendras. Sympa. Donc là, je vous ai fait donc un petit rond donc avec les poinçons ici, cercle et barbé. Donc là, ils sont tout nouveaux aussi du mini catalogue. Donc là, vous avez vraiment donc là pas mal de cercles. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On avait 14, donc là du plus petit au plus grand. Et le plus grand, je trouve, donc il est pas mal, puisque donc il fait presque 15 cm. Donc là, c'est pas mal aussi. On est sur du 14,5. Et donc c'est pas mal quand même pour faire des... Super, merci Linitu, vous reviendrez. C'est super. Donc là, pour faire ici, voilà, des petits systèmes de bascule, par exemple. Donc ça peut être sympa aussi à faire. Donc là, ici, et pareil, donc je l'ai fait avec la brosse à estompe dans les tons ici pour rester pareil. J'ai fait tarte au potiron. Donc là, et la petite cagette. Donc là, vous avez le système ici donc de dos et le système donc là devant ici pour faire notre petite cagette. Hop, je vous montre un petit peu. Donc là, de dos. Ici, en fait, vous avez donc sur le poinçon, vous avez ici des petites lignes en fait de pliage, donc qui viennent en fait se replier donc à l'intérieur pour venir en fait se coller sur notre cagette de devant, notre petite cagette de devant sur celle-ci. Et ça, le rendu est vraiment donc très sympa. Faire un replay, je pense y mettre des photos. Oui, aussi des photos. Ça peut faire très très bien aussi. Bonne fin d'après-midi et à très bientôt, Tulipe. Merci. Donc là, voilà, le rendu est vraiment donc là super. Ici, on fait vraiment donc là la petite cagette, le bois est vraiment très joli. Et pareil, vous avez aussi donc là les petits renforcements donc là sur la cagette sur le côté avec les petits poinçons ici. Et donc là, ceux sur les premières cagettes que j'ai fait donc au début. Vous avez ici, donc là pour mettre sur le devant, donc là des cagettes avec le tampon. Hop, allez, on va quand même terminer un petit peu la décoration. Donc je vais venir juste mettre un petit point de colle donc à l'intérieur et venir y mettre aussi, voilà, là, hop, juste un petit point de colle ici. Hop. Alors, que je reste dans le champ. Là. Et voilà. Ça, on a notre petite cagette qui est prête. Voilà. Ça va. Le rendu est bien quand même. C'est pas trop flou pour vous? Donc ici, vous avez aussi là une petite étiquette. Donc là, vous en avez deux. Vous avez donc un plein et ici un évidé. Donc comme ça, qui permet, donc soit vous restez dans les mêmes couleurs, ou sinon qui permet aussi donc là de faire un petit effet. Voilà, donc là je suis restée donc dans le papier imprimé, donc la partie pleine ici, rustique métallisé. Donc voilà, moi j'avais utilisé donc la version claire pour le papier imprimé sur ma page, et donc le foncé donc pour faire ici des petits ajouts de couleurs. Et je vais mettre ici le petit message For You. Avec ici mon tampon. Voilà.
Ah, je suis désolée, il faudra vraiment que je revoie ma tête, du coup, mon crâne à la vidéo. Et voilà ici, donc là, le petit message for you. J'espère que vous voyez bien. Et donc comme ça, je vais venir le coller ici sur le devant. Et juste le petit hello. Donc c'est ça qui est sympa aussi, donc vous avez le petit mot hello en lettrage, voilà, donc avec le poinçon, qui fait vraiment sympa aussi. Donc je vais coller le tout. Je vais mettre ici un petit effet 3D aussi. Comme ça rendra bien sur le devant de la carte. Voilà. Ici le petit hello, je vais mettre quelques petits points de colle. Sur ma petite citrouille. Voilà. Alors, je vais venir coller aussi ma cagette. Et on va mettre un petit peu de hauteur à tout ça. Voilà. Ici et ici. Voilà. Et le dessus. Hop, ça colle, ça colle. Voilà. Soit près au milieu et droit. Et voici. Super. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc sinon... Hey, bonjour maman, désolée du retard. Bah, donc, t'arrives pour la partie embellissement. Toujours, donc j'étais en train de dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc on arrive sur la partie embellissement. J'aime bien toujours, donc là, rajouter des petits pois, donc des petits sequins. Et donc là, vu qu'on est parti sur chamotte cuivrée, donc il me reste 3 ici en plus sur la couleur chamotte cuivrée. C'est parfait. Bah, tu auras le replay. Tu auras le replay du coup, maman, donc pour faire la petite carte pop-up. Et tu auras donc là les 2 versions. Allez, je vais vous montrer la 3e version aussi que je publierai demain. Alors, je mets ici, hop, mes petits embellissements. Hop. Et voilà. Et voici. Ça donc, je montre un petit peu le rendu, le final. Hop. Et voici. Donc là, on a notre petite récolte du jour. Donc voilà, vous avez toute la place ici. Donc je sais plus qui c'est qui disait, donc pour mettre des photos. J'essaie de revoir qui disait bien. Je l'ai passé, je l'ai passé, je l'ai passé. Ouais, Tulipe, c'est ça, Tulipe Beauté, ouais, qui reviendra. Pour une carte d'anniversaire, donc ça peut faire aussi un bel effet. Voilà, donc là, notre version du jour. Je vais faire un petit peu de place. Merci beaucoup, Nathalie. Très gentil. Voilà, je vais faire un petit peu de place pour vous montrer avec la première version et la 3e version que je publierai demain. Alors pour la 3e version, vous verrez, j'avais fait un petit peu d'avance aussi. Et j'étais restée donc là dans les tons florales aussi. Et avec donc voilà les petites marguerites aussi. Et donc là j'avais utilisé voilà le nouveau poinçon aussi.
Alors, est-ce que je vais retrouver le mont? Voilà, ici. Voilà, les nouveaux poinçons essentiels imbriqués. Donc là, ici, c'était là. Donc comme ça, j'avais fait la petite partie donc en dessous dans les tons vert olive ou vert jardin. Vert olive. Non, vert jardin. Et donc que j'avais embossé également. Donc embossé à froid. Et ici, j'avais fait l'embossage à chaud avec quel bonheur que tu sois à mes côtés. Et donc les petites marguerites. Et hop. Avec, voilà, le petit message aussi à l'intérieur. Martial, sans doute à plus. Super, bah merci beaucoup Marcel d'avoir été là jusqu'au bout. Belle carte différente, oui, chacun a son style, tout à fait, oui. Et donc là, vous voyez, donc j'avais ici donc gardé mon papier blanc et j'avais un pochoir, donc j'avais directement donc fait en fait presque mon papier imprimé moi-même. Donc là, j'avais juste avec une brosse à estompe et mon pochoir, donc j'avais fait voilà le motif que je voulais. Et donc j'ai fait voilà, tu es formidable, adorable, irremplaçable, pareil, donc j'avais fait sur un petit papier à côté en embossage à chaud. Et ici donc j'ai fait directement donc sur la feuille, c'est ce que je vous disais donc avant de coller votre papier ici, moi papier blanc. Si vous voulez donc faire de l'embossage à chaud, donc faites-le bien avant de le coller sur votre carte. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc bah merci bien, je vais revenir avec vous. Donc comme ça, on a nos 3 versions. Aujourd'hui, vous me direz donc un petit peu, voilà, quel est votre préféré. Et donc n'hésitez pas aussi, donc dès que vous avez fait la vôtre, si vous publiez, à mettre un petit hashtag l'atelier Scrap Panda. Comme ça, je pourrais voir moi aussi un petit peu vos réalisations et mettre un petit j'aime aussi. Donc ça me fait plaisir aussi de voir que vous créez donc à la suite de mes lives. À montrer les différents modèles, ils sont chouettes. Super, merci beaucoup Nathalie. Ben, merci à vous. Je préfère la verte, hein, celle-ci André. Ah super. Allez, je reviens avec vous. Et ben donc un très très grand merci donc d'avoir été avec moi et aussi donc ben du coup d'avoir bien voulu être dispo donc jeudi au lieu de mardi pour faire notre live créatif. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et donc n'oubliez pas, je vous dis donc à jeudi prochain et vendredi prochain. Oui, il y a du taf, tout à fait, il y a du taf. La verte aussi, la préférée, super. Donc n'oubliez pas, on se donne rendez-vous jeudi et vendredi prochain pour mes portes ouvertes virtuelles, pour découvrir un petit peu les petites pépites du nouveau catalogue automne-hiver, si on peut dire, donc là, qui est en vigueur donc dès maintenant jusque début janvier. Donc on verra un petit peu toutes les saisons qui vont arriver très vite pour cette fin d'année. Mais voilà, de belles saisons donc qui arrivent et de très très beaux moments donc à passer ensemble, que ce soit pour scraper et aussi donc en famille. Et ben donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Donc j'espère voilà bien avoir ensoleillé votre après-midi et donc votre fin de semaine si vous scrapez donc avec le replay. Et moi donc je vous dis à très bientôt chez la télé Scrap Panda. Au revoir.